L'heure est grave pour beaucoup d'étudiants qui recherchent encore un stage ou une alternance dans le cadre de leur formation. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle vidéo, je vais te partager quelques astuces qui vont te permettre d'accroître tes chances de trouver un stage ou une alternance pour janvier 2025. Tu es certainement intéressé, c'est juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian Hazard de la chaîne EVF. À travers ce canal, nous diffusons de nombreuses thématiques intéressantes qui vont t'aider à réussir ton projet d'études en France. Et pour ceux qui peut-être travaillent, c'est aussi une chaîne qui va leur permettre d'obtenir des informations capitales dans le cadre de leur renouvellement de titre de séjour ou tout simplement leur intégration. Et si toi, tu ne comptes pas voyager en France ou tu comptes voyager vers une autre destination, ce canal est également fait pour toi parce qu'on partage aussi des informations universelles qui peuvent être utiles peu importe où tu te situes dans le monde. Tu es abonné? Super. N'hésite pas également à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos pépites. J'ai été étudiant par le passé et je connais la galère que c'est pour trouver un stage, surtout quand on a passé la plupart de ces années de formation dans un pays étranger, qui plus est en Afrique. Malheureusement, la plupart des expériences effectuées ça et là ne sont pas reconnues en Europe et principalement pour ce qui nous concerne en France. C'est pour cette raison que tu dois être assez créatif, assez imaginatif pour te distinguer et pour sortir du lot. Sans plus tarder, voici les 8 pistes que je te propose pour réussir à dénicher, pourquoi pas une alternance ou dans le pire des cas, un stage. Oui, tu dois revoir ton CV et ta lettre de motivation. J'ai constaté au fil du temps, avec les étudiants également que j'accompagne, qu'il y a beaucoup de choses à revoir sur le CV. Le CV est parfois mal ordonné, que ce soit en termes de titre, formation, compétences linguistiques, que sais-je. Il y a aussi l'ordre des expériences qui est mal coordonnées. Il faut par exemple mettre en haut du CV la dernière expérience et non la plus ancienne expérience. Il faut aussi supprimer certaines expériences. Il faut rajouter aussi certaines expériences qui ne sont peut-être pas liées directement à ton domaine d'études, mais qui peuvent refléter un certain nombre de qualités utiles, indispensables pour le potentiel employeur. Tu peux également revoir ta lettre de motivation sur la manière dont tu te vends, sur la manière dont tu argumentes et également surtout vérifier les fautes. C'est très très important. La présence de fautes dans ta lettre de motivation, dans ton CV, démontre d'un manque de sérieux, démontre d'un manque de rigueur. Et aujourd'hui, encore en 2024, il y a beaucoup d'outils qui vont te permettre de te faire des corrections automatiques. Donc ne perds pas de temps. N'hésite pas également à demander des conseils à tes camarades ou à des proches pour qu'ils regardent ton CV, ta lettre de motivation pour te donner des conseils. Il y a aussi des structures locales qui peuvent t'accompagner comme la mission locale pour refaire ton CV, pour donner à ton CV, ta lettre de motivation, une peau neuve. Ne perds pas de temps. C'est en continuant dans la même erreur qu'on atterrit sans surprise au même résultat. Quel échec. 2. L'autre technique que tu dois utiliser est de faire les choses différemment. Si tu as l'habitude de postuler sur une plateforme comme Indeed et qu'à un moment tu retrouves que les mêmes offres, il faut que tu ailles sur d'autres plateformes comme Welcome to the Jungle, Hello Work, que sais-je, il y en a tellement. Parce que toutes les offres ne sont pas partagées sur toutes les plateformes. Certes, il y aura certaines offres communes, mais il y a d'autres que tu ne trouveras pas, que ce soit sur une ou sur une autre. Donc, agrandis ta chance de trouver un stage, agrandis ta chance de trouver une opportunité d'alternance. N'hésite pas également à modifier ta lettre de motivation. N'hésite pas également à
agrandir aussi, on va dire, ton secteur géographique. Si tu recherches qu'en Île-de-France, pourquoi ne pas rechercher également dans un rayon un peu plus élargi, comme par exemple si tu es à Paris, à Lille, qui a 2 heures de train au départ de Paris. Bref, il faut que tu fasses les choses différemment. 3. Oui, la meilleure façon de se distinguer sur cette planète où on est des millions, des milliers, des milliards, que sais-je, est de faire quelque chose que personne n'a jamais osé ou que très peu de personnes font. Je me rappelle de cette histoire à Bordeaux quand j'y étais. Un étudiant recherchait vaille que vaille une alternance ou un stage, je ne me rappelle plus exactement. Qu'est-ce qu'il a fait cet étudiant? Il est allé se pointer un jour, notamment un jour de forte affluence, dans une zone de chalandise, et je crois que c'était un samedi, et il a mis sur lui une pancarte: jeune étudiant recherche une alternance dans tel domaine. Ça a tellement fait de buzz, ça a fait tellement parler que imagine quel est le résultat que cet étudiant a obtenu. Donc oui, il a obtenu des opportunités d'alternance et il a pu faire son alternance. Tu peux aussi aller te rendre physiquement dans les entreprises où tu as postulé pour déposer ton CV et ta lettre de motivation. Cela te distingue de la grande majorité qui reste derrière son PC et qui envoie des CV, des lettres de motivation à longueur de journée. Malheureusement, c'est comme monsieur tout le monde. En te rendant dans l'entreprise, tu demandes une certaine motivation, une certaine volonté, et tu auras peut-être l'opportunité d'échanger avec le responsable ou, que sais-je, un des responsables qui va vraiment apprécier, qui mettra en avant ta candidature. 4. Tu peux également profiter du job étudiant que tu fais pour trouver ton stage ou ton alternance, même si ce job ne cadre pas forcément avec ton domaine de formation. Tu n'as rien à perdre. Pour certains, l'alternance est l'opportunité de pouvoir financer leurs études parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc il n'y a pas de honte à faire une alternance, que ça soit en préparateur de commandes, que ça soit en employé polyvalent dans un fast-food, et de continuer ses études. Cela te permet de respirer parce que tes études seront payées par l'entreprise, et cela va te permettre de respirer, de mieux t'intégrer et de te préparer pour l'année d'après pour trouver une alternance qui va mieux cadrer avec ton domaine de formation. Si l'entreprise refuse de te prendre en alternance ou en stage parce que tout simplement ils n'en ont pas besoin, tu peux également demander à travailler un peu plus parce que la plupart des écoles de commerce notamment proposent soit l'alternance ou soit un stage alterné. Et des fois, c'est une semaine à l'école ou 2 semaines à l'école. Donc, tu as banalement 2 semaines de libre ou 3 semaines de libre. Tu peux demander à ton employeur à travailler un peu plus parce que tu n'as rien à perdre et cela va te permettre d'avoir un peu plus d'argent qui va te permettre de payer tes études. Cela va également te permettre non seulement de bien travailler, de payer tes études et de continuer à te préparer peut-être pour l'année prochaine pour trouver une alternance ou un stage. 5. Se rendre dans les événements étudiants est aussi une opportunité de trouver un stage ou une alternance. Il n'y a pas de paresse à avoir, il n'y a pas de flemme à avoir. Peu importe qu'il fasse froid, qu'il pleut, il faut que tu te rendes dans ces événements parce qu'il y a de potentiels employeurs qui sont prêts à te rencontrer, qui ont un certain besoin et c'est l'occasion de pouvoir échanger avec eux. Il y a des after-work, il y a le salon de l'étudiant, il faut que tu ailles vaille que vaille à ce genre d'événements. Tu peux également profiter de ta proximité avec d'autres camarades qui ont déjà peut-être trouvé leur stage ou alternance pour échanger avec eux, pour leur demander s'ils n'ont pas des stages ou des alternances à te communiquer, à te partager, s'ils ne peuvent pas t'aider d'une façon ou d'une autre. Je me rappelle pour ma part, la première opportunité que j'ai eue, ce fut grâce à un étudiant qui avait trouvé un autre stage qui était nettement meilleur au précédent. Et comme il savait que j'étais dans le besoin, il m'a communiqué les coordonnées de l'employeur et cela m'a permis d'aller me rendre faire l'entretien et d'être pris. Malheureusement, le stage n'a pas duré, j'ai pu faire que 3 mois parce que l'entreprise a fait faillite. Mais derrière, après, j'ai su rebondir en trouvant une alternance. Tu peux te rapprocher auprès de ton école pour proposer ta candidature, que ce soit pour un stage ou une alternance. Car oui,
des écoles recherchent de la main-d'œuvre pour mener des actions comme des tâches administratives, des missions commerciales, de prospection, de suivi des candidatures, etc., etc. Donc tu ne paies rien à proposer ta candidature. Cela pourrait être également une opportunité pour toi de mieux connaître ton école, d'acquérir de la compétence qui va te permettre ensuite de trouver une autre alternance dans une autre entreprise. Le fait de ne pas trouver ton stage ou ton alternance ne définit pas qui tu es. Parce que tu peux être rempli de bonne volonté, tu peux être travailleur, motivé, déterminé. Malheureusement, tu n'as pas ce coup de pouce, tu n'as pas cette chance qui s'offre à toi pour te permettre de prouver ce que tu vaux. Néanmoins, l'absence de stage ou d'alternance peut être pour toi l'opportunité durant les semaines où tu n'as pas cours de lancer ton business, de travailler sur ton projet, de l'expérimenter, de l'implémenter, de faire le test sur le marché pour voir si ce projet, cette activité est viable. Et par la suite, tu seras peut-être à la fin de ta formation ton propre employeur. Car il y a beaucoup d'étudiants qui ne pensent pas à monter leur auto-entreprise. Alors que monter son propre business peut être aussi un moyen de rester après les études en France en tant qu'auto-entrepreneur. Et quoi de mieux que gérer mieux son temps? Quoi de mieux que travailler sur son projet? Quoi de mieux que de faire quelque chose qui te plaît? Voici, cher ami, ce que je tenais à partager. J'espère que cette vidéo te sera utile. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi. Je te dis à très vite. Ciao.